Aujourd'hui, nous allons réaliser les sucettes glacées coco sauce caramel lait. Pour commencer cette recette, on va préparer la sauce caramel lait. Donc, on a mis à chauffer la crème. Vous voyez, légère petite ébullition, on stoppe la cuisson. Maintenant, dans une sauteuse, je vais mettre le sucre à fondre. On mélange. Et donc, on va l'amener à l'état de caramel. Voilà, on mélange bien pour plus qu'il y ait de grumeaux. Voilà, quand c'est bien lisse, je vais prendre la crème qui a légèrement chauffé et je vais venir déglacer le caramel avec. Alors toujours en remuant, ça c'est important. Pour bien en fait que le caramel il cristallise pas. Voilà, on va terminer au fouet. Voilà, quand le caramel il est bien mélangé avec la crème, on va débarrasser la sauce dans un récipient et on la réserve au frais. Maintenant, on va pouvoir réaliser donc les sucettes glacées. On a mis de l'eau à chauffer dans une casserole. On a mis la bouleuse pour pouvoir réaliser les boules. On a sorti du congélateur la glace coco. On a pris soin de mettre la coco râpée dans une plaque. Et maintenant, avec ma bouleuse, je vais venir faire de jolies boules que je positionne dans les copeaux de coco. Voilà. Ensuite, on va les rouler dans la coco râpée pour bien les envelopper. On va essayer de leur redonner une forme naturelle. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est vous mettez un peu de coco dans votre main, vous en mettez dans l'autre et après vous la roulez comme ça, ce qui lui donne une forme régulière. Bien sûr, j'avais mis une plaque au congélateur. Vous voyez, comme ça, je peux les sortir. Elles restent bien au froid. Parce que le souci avec la glace, c'est que des fois, on les met dans une plaque et après, ils fondent instantanément. On les pose dans la plaque. On fait de même avec les autres. Voilà. Et maintenant, on va les réserver au congélateur jusqu'au moment de servir. On arrive au dressage. On a pris soin de mettre la sauce caramel dans un petit contenant. Maintenant, on va prendre les boules. Donc, faire attention qu'elles ne soient quand même pas trop dures. On prend le bâton, on le plante et ensuite on va venir les déposer dans l'assiette. Et on fait la même chose avec les autres. Cette recette est maintenant terminée. Bonne dégustation et à très bientôt.